Job pour tous, agence de placement de main-d'œuvre au 40 69 48 92, vous présente Graines de sagesse. Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Repenser sa relation à l'argent. Notre relation à l'argent est façonnée par notre éducation, notre environnement, nos expériences et nos croyances profondes. Ces influences peuvent nous conduire à percevoir l'argent comme une source de stress, un symbole de réussite ou même un sujet tabou. Pourtant, pour renforcer ses finances et reconstruire une vie équilibrée, il est essentiel de redéfinir cette relation en adoptant une perspective plus saine et alignée avec nos valeurs. Comme d'habitude, vous allez devoir faire des exercices pour y arriver. Je vous propose un exercice en 4 étapes. 1. Comprendre son rapport personnel à l'argent. Avant de pouvoir changer, il est crucial de prendre conscience de ses croyances et comportements actuels. Au sujet des croyances, essayez de répondre aux questions suivantes. Quelle émotion ressentez-vous lorsque vous pensez à l'argent? Est-ce la peur, l'insécurité, l'excitation, la fierté? Quelle idée reçue avez-vous sur l'argent? Pour vous, l'argent est-il la source de tous les maux? Seuls les riches peuvent-ils investir? Dites-vous, je ne mérite pas de richesse? Ou selon vous, gagner beaucoup d'argent signifie sacrifier sa vie personnelle? Quel comportement financier avez-vous hérité de votre famille ou de votre entourage? Est-ce qu'il faudrait épargner par peur de manquer? Est-ce qu'il faudrait dépenser impulsivement? Est-ce qu'il faut éviter de parler de l'argent ou se contenter du minimum? Pour examiner vos habitudes financières, répondez aux questions suivantes. Dépensez-vous impulsivement? Êtes-vous anxieux chaque fois qu'il s'agit de gérer vos finances? Investissez-vous dans des choses qui enrichissent réellement votre vie ou comblez-vous des vides émotionnels? Cette évaluation vous permettra de mieux comprendre comment vos croyances et émotions influencent vos décisions financières et de faire des ajustements pour un comportement plus conscient et aligné. Cela nous amène à une deuxième étape. 2. Redéfinir l'argent et la richesse. Tant que vous n'aurez pas une bonne perception de l'argent et de la richesse, vous aurez du mal à les attirer dans votre vie. L'argent n'est pas un but, mais un moyen d'atteindre vos objectifs de vie. En le voyant comme un outil, vous lui donnez une place plus équilibrée dans votre vie et vous changez aussi l'objet de votre attention. Vous n'êtes plus focalisé sur l'argent en tant que papier, mais sur sa finalité. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez faire avec l'argent et non l'argent en lui-même. Vous comprendrez, dans le même ordre d'idées, que la richesse ne se limite pas à un solde bancaire élevé. Elle inclut également le bien-être émotionnel, la qualité des relations et l'épanouissement personnel. Il en ressort donc que l'argent est un état d'esprit, des objectifs et valeurs déterminés et un réseau de qualités qui les comprennent, les soutiennent et surtout les valorisent. Repensez donc votre relation à l'argent et parvenez à la conviction qu'il est un moyen d'atteindre vos objectifs, pas une fin en soi. Adoptez une vision holistique et constructive de la richesse. Prenez l'habitude de vous demander « Qu'est-ce que je peux accomplir avec l'argent ?» et focalisez-vous sur ce dernier. Vous attirerez à vous plus facilement les moyens pour le faire. 3. Alignez l'argent avec vos valeurs et priorités. Une fois que vous avez clarifié vos valeurs fondamentales, comme nous l'avions abordé précédemment dans cette série, il est crucial d'aligner votre gestion de l'argent sur ces valeurs. Ainsi, vous vous sentirez comblé et heureux. C'est lorsqu'on n'arrive pas à faire ce qui est important pour nous qu'on se sent triste et malheureux. Si l'éducation est une priorité pour vous, pensez à consacrer une part de votre budget
à des formations ou à des livres. Si la famille est au cœur de votre vie, pensez à mettre de côté pour des expériences qui renforcent vos liens familiaux. Répondez à cette simple question. Si l'argent n'était pas une limite, que feriez-vous différemment dans votre vie actuelle? Cette réponse vous aidera à vous recentrer sur vos priorités. 4. Cultivez une mentalité d'abondance. Une relation saine à l'argent repose sur une mentalité d'abondance plutôt que de manque. Cela signifie croire que vous pouvez attirer et générer des opportunités financières sans tomber dans la peur du manque. Une mentalité d'abondance vous aide à rester positif, à saisir les opportunités et à prendre des décisions financières basées sur la confiance plutôt que sur la peur. En notant chaque soir 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant financièrement, qu'il s'agisse d'une opportunité, d'un gain ou d'une dépense qui a apporté de la valeur à votre vie, vous pourrez augmenter considérablement cet état d'esprit. En somme, repenser sa relation à l'argent est une étape cruciale pour renforcer ses finances et bâtir une vie alignée avec ses aspirations. Cela implique de transformer vos croyances limitantes, de voir l'argent comme un outil et d'adopter des comportements financiers qui soutiennent vos valeurs et vos objectifs. Une fois cette relation saine établie, l'argent devient un levier pour mieux être, mieux vivre et mieux réussir, car il reflète les priorités de votre vie. C'était Graines de sagesse par Fumilayo Mohamed Dorigo. Pour tous vos apports, commentaires ou questions, veuillez nous contacter sur nos pages YouTube, Facebook et Twitter. Vous pouvez rejoindre la liste de diffusion WhatsApp ou nous contacter au +229 66 422 09 09.